Bonsoir, voilà, je voulais vous proposer de continuer les heures de la Passion que nous n'avions pas faites et aujourd'hui de faire la première heure donc, de la Passion de Jésus où il dit au revoir à sa maman. C'est vrai que voilà, méditer les heures de la Passion alors que nous sommes dans la joie pascale peut paraître voilà, un peu étonnant, mais je me laisse vraiment toucher par les paroles même de Jésus dans les écrits de Louisa, donc, du livre du ciel, où Jésus montre vraiment son attachement à ses méditations des 24 heures. Il a vraiment dit lui-même à de nombreuses reprises qu'il recouvrirait vraiment l'humanité de grâce si des âmes méditaient les heures de sa passion et étaient vraiment en union avec lui. Et alors j'ai justement trouvé, en lisant tout à l'heure, un paragraphe où Jésus disait, donc le 10 avril 1913, dans le tome 11 du livre du ciel, eh ben, Jésus dit: l'âme qui pense toujours à ma passion forme une source dans son cœur, et plus elle continue de penser à ma passion, plus cette source grandit. Et comme les eaux de cette source sont pour tous, cette source coule pour ma gloire, et au profit de cette âme et de toutes les autres âmes. Je lui dis, donc c'est Louisa qui lui demande: dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les heures de la passion, de la manière que tu m'as enseignée, c'est-à-dire en union avec lui, en lui demandant de venir lui-même méditer en nous? Il me répondit: ma fille, je considérerai ces heures non pas comme faites par eux, mais comme faites par moi. Selon leur disposition, je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. Donc c'est vraiment, c'est énorme. Cela même pendant leur vie sur la terre. Je ne pourrais, je ne pourrais pas leur donner une plus grande récompense. C'est vrai que c'est une récompense immense. Il va redistribuer les fruits de sa passion sur toute l'humanité comme s'il revivait sa passion à chaque fois qu'on la médite. Puis, au ciel, je placerai ces âmes devant moi et leur lancerai des flèches d'amour et de contentement autant de fois qu'elles auront fait les heures de ma passion, et elles me rendront l'appareil. Oh, quel doux enchantement ce sera pour tous les bienheureux. Bien Seigneur, moi je veux vraiment faire les heures de la passion tous les jours et j'invite vraiment toutes les personnes qui le veulent à le faire. Vous voyez que ça prend pas tellement de temps et ça fait tellement plaisir à Jésus. Vraiment ça prend quoi, 10-15 minutes et voilà, et ça apporte tellement de fruits pour l'humanité. Il y a tellement d'âmes qui peuvent être sauvées grâce à ça, non seulement de par notre méditation où le Seigneur nous offre une âme par mot comme il l'a promis, mais aussi pour la joie que ça procure à Jésus et tous les fruits vraiment de sa rédemption. Donc je vous propose de faire la première heure de la Passion que nous n'avions pas encore faite. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je viens me plonger dans ta divine volonté et je te demande vraiment de l'aide, de la grâce, une compassion et la compréhension de toutes tes souffrances pendant que je vais méditer la première heure de ta passion. Lorsque tu fais tes adieux à ta maman. Je te remercie vraiment de à chaque fois m'appeler à m'unir à toi par la prière, par ces méditations des 24 heures. Je voudrais vraiment, Jésus, te suivre pas à pas, chaque seconde de ma vie, pouvoir t'accompagner, t'aimer et vraiment soulager chacune de tes souffrances. Mais voilà, tu sais bien que c'est pas facile de méditer en continu les 24 heures, ne fût-ce que parce qu'il faut dormir et qu'on a certaines obligations. Et c'est pourquoi Jésus, je t'offre vraiment mon intention d'amour, cette intention de le faire. Je t'offre cette intention et pour que ça me profite et ça profite à toute l'humanité entière, comme si je les faisais effectivement en continu pour toi et que j'étais tout le temps près de toi, Seigneur. Garde-moi toujours dans ton cœur, Seigneur, que je puisse te suivre à chaque seconde et t'aimer et te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur, au nom de tous. Je te dis merci.
Merci Jésus. Et j'implore l'aide de ta maman pour qu'elle me donne toutes ses vertus pour pouvoir t'accompagner pendant cette heure de ta passion, où justement tu dois la quitter. En l'honneur de la Vierge Marie, on peut faire un Je vous salue Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et j'implore aussi mon ange gardien de venir m'accompagner pendant cette méditation. En l'honneur de mon ange gardien, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, cette heure de ta passion, je te l'offre. Tout ce temps que je vais passer avec toi, je le fais au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom de tous les hommes, du premier homme jusqu'au dernier, Seigneur. Reçois tout mon amour en leur nom. Et bien sûr, comme toujours, nous te demandons une âme par mot parce que nous avons pleine confiance en toi et que nous savons que tu es vérité et nous te confions vraiment cette demande avec foi et amour. Première heure donc de la passion de Jésus, de 17h à 18h. Jésus fait ses adieux à sa maman. Ô maman céleste, l'heure de la séparation est proche et je viens vers toi. Donne-moi ton amour, ta douleur. Avec toi, je veux suivre pas à pas mon Jésus adoré. Donc c'est Louisa qui demande à Marie et nous nous unissons vraiment à Louisa pour implorer Marie de venir nous accompagner. Voilà que Jésus vient, et toi aussi, avec ton âme débordante d'amour. Tu cours à sa rencontre, et le voyant si pâle et si triste, ton cœur se serre de douleur, les forces te manquent, tu vas tomber à ses pieds. Maman, ma douce maman, sais-tu pourquoi ton adorable Jésus est venu jusqu'à toi? Il est venu pour te dire un dernier adieu, un dernier mot, recevoir un dernier baiser. Maman, je me serre contre toi avec toute la tendresse dont est capable mon pauvre cœur, de sorte que pressé contre toi, je puisse moi aussi recevoir les baisers de mon Jésus. Bien oui, Marie, je viens vraiment m'unir à toi pour recevoir les derniers baisers de Jésus et lui donner tout mon amour et uni au tien, Marie. Marie, me dédaigneras-tu, ou bien n'est-ce pas un réconfort pour ton cœur d'avoir ainsi une âme auprès de toi qui partage tes peines et tes angoisses? Oui, Marie, je veux partager toutes tes peines et tes angoisses. Je veux rester près de toi pendant toute cette heure douloureuse où tu vas devoir quitter ton enfant chéri. Jésus, en cet instant si pénible à ton cœur, tu nous donnes une leçon d'amour et d'obéissance envers ta maman. Quelle douce harmonie entre Marie et toi! Quel doux chant d'amour s'élève jusqu'au Père éternel pour sauver toutes les âmes de la terre. Ô maman céleste, sais-tu ce que veut ton adorable Jésus? Rien d'autre qu'une dernière bénédiction. Il est vrai que de toutes les parcelles de ton être n'émanent que des bénédictions et louanges à ton Créateur. Jésus, en prenant congé de toi, veut entendre cette douce parole. Mon fils, je te bénis. Ces mots vont effacer tous les blasphèmes. D'une manière douce et suave, ils pénètrent en ton cœur, comme pour pardonner les offenses de toutes les créatures. Jésus veut ton je te bénis. Moi aussi, Marie, je m'unis à toi. Je veux aller au ciel. Je veux aller partout pour chercher les bénédictions. Je veux aller demander au Père et à l'Esprit Saint et aux anges un je te bénis pour Jésus. Et ici sur la terre, je veux aller auprès de toutes les créatures. Que chaque pas, chaque soupir, chaque regard, chaque pensée soit louange et bénédiction pour Jésus. Et si personne ne veut me les donner, je le ferai à leur place. Eh bien oui, Jésus, je veux aussi m'unir à Marie pour te donner tout mon amour et toutes mes bénédictions. Je veux aller chercher des bénédictions partout,
partout dans le ciel, chez les anges, chez les saints, chez les bienheureux, au pied du Père et de l'Esprit Saint, leur mendier leur bénédiction pour te l'offrir, Jésus. Et je veux aller sur la terre, toquer à la porte de chaque âme pour leur réclamer des louanges et des bénédictions pour toi, Jésus. Ô douce maman, après avoir tout fait pour demander à la Sainte Trinité, aux anges et à toutes les créatures, à la lumière du soleil, au parfum des fleurs, aux vagues de la mer, à chaque souffle du vent, à chaque étincelle de feu, à chaque feuille qui bouge, aux étoiles qui brillent, à chaque mouvement de la nature, je te bénis. Je viens vers toi, et à tes bénédictions, Marie, je joins mes bénédictions. Marie, maman, je vois que tu éprouves réconfort et soulagement. J'offre toutes mes bénédictions à Jésus, en réparation des offenses et des malédictions qu'il reçoit de ses créatures. Et pendant que je t'offre tout, j'entends ta voix tremblante qui dit « Fils, bénis-moi, moi aussi. » Ô Jésus, mon amour, je m'unis à Marie pour te supplier de me bénir aussi, et de bénir tous les hommes passés, présents et futurs. Bénis toutes nos pensées, Jésus, bénis nos cœurs, bénis nos mains, nos pas, nos actions. Et bénis avec ta maman toutes les générations, toutes les âmes du purgatoire, tous les mourants. Nous prenons vraiment tes bénédictions que nous allons redistribuer partout, partout sur toutes les générations. Maman, en regardant le visage douloureux de Jésus, pâle et triste, en toi se réveille le souvenir des tourments qu'il aura bientôt à souffrir. Marie, je veux vraiment te consoler dans ce moment de cette première heure de la passion de Jésus, où tu la vis déjà intensément avec lui, où, comme tu vis dans la divine volonté, tu sais déjà tout ce qui va se passer avec Jésus. Tu le vois déjà harcelé, humilié, avec des crachats couronnés d'épines. Tu le sais déjà. Et vraiment, tu ressens déjà toute la souffrance en lui disant au revoir. Toute la souffrance qu'il aura à subir et tu la ressens déjà dans ton cœur. Tu vois son visage couvert de crachats et tu le bénis. Sa tête couronnée d'épines, ses yeux bandés, son corps flagellé, ses mains et ses pieds percés par les clous. Où qu'il aille, tu le suis avec tes bénédictions. Et moi, Marie, je veux le suivre avec toi. Quand Jésus sera flagellé, cloué, giflé, couronné d'épines, je veux qu'il trouve en même temps que tes je te bénis, qu'il trouve les miens, unis aux tiens, Marie. Jésus, ô Mère, comme je compatis, en ces derniers instants, vos douleurs sont immenses. On a l'impression que le cœur de l'un déchire le cœur de l'autre. Maman, arrache mon cœur de cette terre et attache-le bien fort à celui de Jésus, afin que je puisse prendre part à tes souffrances. Et pendant que vous vous embrassez et que vous vous jetez un dernier regard, comme moi je suis au milieu entre vos deux cœurs, je voudrais recevoir vos derniers baisers. Bien oui, je voudrais vraiment me placer mon âme entre vos deux cœurs, qu'elle puisse recevoir toutes vos bénédictions, tous vos messages d'amour, vos tendresses, vos mots doux, toute votre affection, que mon âme puisse être vraiment remplie de votre sainteté. Et ce que je te demande, Jésus, pour moi, je le demande aussi pour toutes les créatures passées, présentes et futures, dans ta divine volonté, Seigneur. Nous avons tous besoin de tes vertus et de tes grâces. Ne voyez-vous pas que moi, je ne peux pas m'éloigner de vous, malgré ma misère? Jésus, maman, gardez-moi tout près de vous, donnez-moi votre amour, votre volonté, transpercez mon cœur, serrez-moi dans vos bras. Et avec toi, Marie, je veux suivre pas à pas l'adorable Jésus. Et je veux avoir l'intention de toujours lui donner du réconfort, de l'amour et de la réparation pour tous. Jésus, avec ta maman, je te donne un baiser au pied gauche, en te priant de bien vouloir me pardonner, ainsi qu'à tous les hommes de toutes les générations, pour toutes les fois où nous n'avons pas cheminé vers Dieu.
Bien oui, Seigneur, pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons préféré courir après les choses du monde, où nous n'avons pas voulu venir vers toi, Seigneur. Je te demande pardon et je veux vraiment unir les pas de tous les hommes à tes pas pour les ramener à toi et qu'ils ne marchent que vers toi, Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, je te donne un baiser au pied droit, en réparation pour toutes ces fois où nous n'avons pas suivi la perfection que tu attendais de nous. Oui, Seigneur, tu nous as créés enfants de Dieu, tu avais un projet pour chacun de nous, et nous, par notre volonté propre, nous avons quitté le chemin que tu nous destinais, et nous sommes partis nous perdre, nous sommes partis nous plonger dans le péché, et nous rendre esclaves du mal. Eh bien, pardon, Seigneur, pardon pour les fois où, pour toutes les fois où, où nous n'avons pas répondu à tes attentes, où nous n'avons pas suivi la perfection que tu attendais pour nous. Je te demande pardon au nom de tous, Seigneur. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, je te donne un baiser à ta main gauche. S'il te plaît, communique-nous ta pureté. Donne-nous vraiment ta pureté, Seigneur, et pardonne-nous pour tous nos péchés de la chair, et vraiment nos péchés d'impureté, de luxure, d'indécence, pour toutes les choses laides qu'il y a dans ce monde, Seigneur. Vraiment pardonne-nous et donne-nous la grâce de voir combien ces choses te déplaisent et combien elles t'offensent, Seigneur. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, j'embrasse ta main droite, et je te demande que tu bénisses toutes mes émotions, toutes mes affections et mes pensées, afin que, valorisées par ta bénédiction, elles soient toutes sanctifiées. Et avec moi, bénis aussi toutes les créatures, et scelle le salut de leurs âmes, par ta bénédiction. Oui, bénis-moi, Seigneur, bénis chacune des parcelles de mon être, pour que je puisse être sanctifié par tes bénédictions. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, avec ta maman, je t'embrasse, et te donnant un baiser au cœur, je te prie de mettre au milieu de vos deux cœurs le mien, afin qu'il s'alimente continuellement de vos amours, de toutes vos douleurs, de vos affections et de vos mêmes désirs, de votre vie même. Oui, Seigneur, vraiment, gardez-moi une petite place. Marie et toi, gardez-moi une petite place vraiment entre vos deux cœurs, pour que mon âme s'alimente toujours de vos affections, de vos amours, de vos désirs, de tout ce que vous êtes. Je le demande pour tous les hommes aussi, Seigneur, dans ta divine volonté. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ainsi soit-il. Réflexion pour la première heure. Avant de commencer sa passion, Jésus va voir sa maman pour lui demander sa bénédiction. Par cet acte, Jésus nous enseigne l'obéissance, celle que nous devons avoir pour correspondre aux inspirations de la grâce. Donne-nous, Seigneur, vraiment cette sainte obéissance, que nous puissions mettre en lumière toutes les inspirations que tu nous donnes et les mettre vraiment en pratique, de les mettre vraiment en lumière, que nous ne les étouffions pas, Seigneur. Parfois, nous ne sommes pas prêts à recevoir telle ou telle bonne inspiration, soit que nous soyons retenus par l'amour propre et la tentation, soit par le respect humain, soit pour ne pas nous faire violence à nous-mêmes. Mais toutes les fois où nous repoussons les bonnes inspirations, eh bien, ça revient vraiment à repousser Jésus lui-même. Et cela nous prive vraiment de nouvelles et futures inspirations. Au contraire, lorsque vraiment nous répondons aux inspirations que nous recevons, eh bien, ça attire de plus grandes lumières et de plus grandes grâces sur nous. Seigneur, donne-nous la grâce
de pouvoir nous écouter, vraiment ouvrir notre cœur à tout ce que tu veux pour nous, toutes les inspirations que tu mets dans notre cœur, que nous puissions vraiment ouvrir notre intelligence et nos yeux et notre cœur à ces inspirations pour te plaire, Seigneur, et être de bons instruments entre tes mains. Dans le doute, ayons recours promptement et avec intention droite à ce grand moyen qu'est la prière et au bon conseil. Ainsi Dieu ne cesse d'illuminer notre âme pour obéir à cette salutaire inspiration et en tirer profit. Donne-nous la grâce de la prière, Seigneur, pour que nous restions toujours connectés à toi et que nous entendions ta voix. Nos actions, nos prières, les heures de la passion, nous devons tout accomplir avec les intentions mêmes que Jésus avait, nous conformant à sa volonté, en nous sacrifiant nous-mêmes à son exemple, pour la gloire du Père et le bien des âmes. Il faut que nous soyons disposés à nous sacrifier en toutes choses, par amour pour Jésus, en nous conformant à son esprit, éprouvant les mêmes sentiments que lui, nous abandonnant à lui, et cela non seulement dans les souffrances et contrariétés extérieures, mais plus encore dans notre fort intérieur. C'est ainsi que nous serons prêts à accepter n'importe quelle peine. Eh bien oui, Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir à tout instant nous sacrifier pour toi et t'offrir nos souffrances, pouvoir nous unir à toi dans chacune des croix que nous avons dans notre vie, pour être tes compagnes et pouvoir te ressembler dans la souffrance, Seigneur, afin que tu puisses vraiment nous sanctifier et nous élever. Nous apporterons à Jésus de grandes consolations en faisant cela, car si nous faisons cela pour accomplir la divine volonté, Dieu gardera toutes ses douleurs pour atténuer les peines que lui causent ses créatures et apaiser son cœur divin. Quand nous offrons nos souffrances à Jésus, en union avec ses souffrances dans sa divine volonté, eh bien c'est un petit apaisement, un petit baume sur son cœur qu'il peut placer toutes les fois où les créatures l'offensent et lui font du mal. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, invoquons toujours la bénédiction de Dieu, afin que chacun de nos actes s'imprègne de cette touche divine, attirant par suite sur nous et sur toutes les créatures ces bénédictions. Mon Jésus, que ta bénédiction me précède, m'accompagne et me suive, afin que tout ce que je fais porte l'empreinte de ton je te bénis. Donne-nous la grâce de bénir, Jésus, de bénir toutes les personnes que nous rencontrons, pour vraiment apporter ton nom et ta puissance sur la vie des personnes que nous bénissons. Mon Jésus, tu m'as appelé durant cette heure de ta passion à te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me sembla te voir angoissé et souffrant, prier, réparer et souffrir, et avec les paroles les plus tendres, plaider le salut des âmes. Jésus, j'ai vraiment essayé de te suivre pendant cette heure et de faire tout ce que Marie a fait, tout ce que tu as fait. Et je veux vraiment te dire merci et te bénir, Jésus, pour chaque goutte de sang que tu as versé pendant les 24 heures de ta passion. Mais déjà ce sang qui bouillonnait dans ton cœur pour tous ces hommes qui rejetaient ton amour. Tu sentais déjà, tu vivais déjà toute ta passion. Eh bien, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour toutes ces souffrances, la séparation avec ta maman. Et je veux te recouvrir de son amour. Et je veux la recouvrir, elle, de tout ton amour, Seigneur, et le faire au nom de tous les hommes. Je te demande vraiment, Jésus, de bénir chacune des parcelles de mon âme, de mon être, pour qu'il ne puisse sortir rien d'autre de moi qu'un hymne d'amour pour toi, un hymne de remerciement pour toi, que chaque seconde de ma vie, que chaque battement de mon cœur, que chaque clignement de mes yeux soit un acte de reconnaissance, d'amour et vraiment de louange pour toi, Seigneur, au nom de tous. Tu es vraiment notre Sauveur et je suis tellement éblouie par l'immensité de ton amour. Je voudrais vraiment m'enfermer dans ton cœur et ne regarder que toi, Seigneur, parce que nous devenons ce que nous contemplons. Et à force de contempler des choses qui sont laides ou angoissantes dans la télévision, nous finissons par nous remplir de ces choses. Et le Seigneur nous demande vraiment
de nous vider de tout pour qu'il puisse prendre toute la place. Et c'est en le contemplant dans ses souffrances, dans cet amour immense qu'il a pour chacun de nous, chacun de ses enfants, qui nous aime chacun autant que tous les autres hommes réunis. En contemplant cet amour à travers ses souffrances et à travers toute la vie de Jésus, nous devenons vraiment comme Jésus et nous lui donnons la première place dans notre âme. On peut vraiment demander ce dépouillement total pour que Jésus puisse faire sa demeure en nous et nous donner sa paix, ses vertus, sa joie, son amour et surtout sa divine volonté. Seigneur, je te demande vraiment de faire battre mon cœur par ton propre cœur, que nos battements de cœur se confondent pour me donner vraiment vie et amour en union étroite et inséparable avec toi. Si tu vois que je suis en train de te fuir, Jésus, que je tombe dans le péché, que mes yeux ne regardent que des choses mauvaises du monde, je t'en prie, viens me rechercher et envoie-moi les flèches de feu, les flèches de ton amour. Viens faire battre mon cœur plus fort. Rappelle-moi à toi, Jésus. Et entendant ta voix, je me laisserai attirer à toi. Jésus, donne-moi ce baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi. Jésus, c'est vraiment dans ta divine volonté que je t'ai pris cette heure de la passion au nom de tous les hommes, de toutes les générations passées, présentes et futures. Pour ta gloire, Seigneur, que tu sois vraiment glorifié. Il n'y a que ça qui m'importe, Seigneur, que tous les hommes se rendent compte de ta grandeur et de qui tu es, Seigneur. Vraiment de qui tu es, le roi de l'univers, notre sauveur. Et de qui nous sommes nous. Que nous puissions nous resituer à notre place, à notre juste place d'enfant de Dieu et pouvoir être digne de cette place d'enfant de Dieu. Seigneur, sois loué, béni, glorifié avec tes louanges, tes adorations, ton amour et tes bénédictions, Seigneur. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Voilà, donc c'était la première heure de la Passion de Jésus. Bonne soirée.